matière pour qu'on fasse pour les donner disons, aux lapins. Nous avons des feuilles, des légumes, des légumes. Nous avons aussi des granulés. Nous avons aussi des foins. Tout ça là, ça regroupe le régime alimentaire pour les lapins. D'accord. Les granulés, vous les fabriquez vous les achetez? Les granulés, bon, ce que je peux vous conseiller, c'est de les acheter. Je ne veux pas fabriquer ça moi-même. Bon, si vous voulez fabriquer, vous allez composer tout des nutritifs. Tout les nutritifs doivent être composés dans tous les éléments nutritifs doivent être composés. Et si on parle des éléments nutritifs, quels sont les éléments nutritifs qui doivent se retrouver? Ce qui doit se retrouver le plus dans l'alimentation, c'est les protéines. C'est la protéine. C'est Pour tout le cycle? Oui, pour tout le cycle. Pour tout le cycle, c'est la protéine. Ok, d'accord. Donc, si je dois le faire, donc je veux m'assurer que l'alimentation que je les apporte soit riche en protéines. Pour être sûr que c'est l'alimentation que je vais faire, parce qu'il y a des lapins, il y a plusieurs types de granulés qu'on utilise. On utilise des granulés d'engraissement, des reproducteurs et des mâles aussi. Ok, d'accord. Donc il y a trois types de granulés différents. En fonction de la nature. En fonction de la pollution. En fonction de la production. La production d'aliments de lapin. Ok, d'accord. Donc c'est avec cette production-là, parce que c'est pas étape qu'on utilise de ces programmes-là. Ok, d'accord. Pour les petits lapéros, c'est pour des engraissements. Ok, d'accord. Pour les engraissements, pour la composition des engraissements, tu dois savoir, ou bien tu dois voir, c'est ton objectif. Ok, d'accord. Ouais, c'est ton objectif que tu dois prendre avant de composer cet engraissement-là. Il y a aussi des reproductifs, des programmes reproductifs aussi. Pour les mâles lapéraux. Ok, d'accord. Ouais, eux aussi prennent ça. Ok, d'accord. Il y a aussi les reproductions mâles. Ok. Eux aussi ont de leur production à le prendre. Ok, d'accord. Nous avons aussi les légumes fruits aussi. Ok. Les lapins consomment des légumes fruits, des pommes, des bananes, etc. Ok, d'accord. Il y a aussi les légumes qui sont utilisés dans l'alimentation. Oui, il y a aussi des légumes qui sont utilisés. En plus des granulés. En plus des granulés. Okay. Et pour l'eau, est-ce que c'est l'eau simple? L'eau là, oui, l'eau simple, l'eau simple. L'eau simple. Ok, d'accord. Rapidement, nous allons faire, il y a l'alimentation pour une bonne santé, un bon équilibre, le bien-être de la production de vos lapins. L'alimentation seule ne suffit pas, il faut des soins. Il faut des soins. Et quels sont les soins appropriés à la production des lapins? Pour les soins, on parlera de la santé. Ok, d'accord. La santé est vraiment essentielle pour les lapins. Les lapins doivent avoir leur habitation propre. Ils doivent avoir l'hygiène pour leur santé. Leur alimentation doit être bien composée et bien donnée. Ils doivent être bien mangés, bien rassasiés. Une alimentation saine, bien équilibrée. La quantité d'alimentation doit être équitable. Leur atmosphère, l'environnement doit être hygiène. Et il y a encore le surpopulation. C'est-à-dire que là où il y a des lapins, il n'y aura pas des populations, des visites, des pas d'autres, parce que ça aussi, ça cause des maladies aussi. D'accord. On peut ramener des maladies, dans l'extérieur pour une infection. Des bactéries de l'extérieur. Évidemment. Oui, c'est pourquoi très souvent on met des pédiluves à l'entrée. Ok, d'accord. Donc de l'eau où on met de l'eau de javel dedans. L'eau de javel pour mettre pour se laver. Donc avant d'entrer dedans, on met les pieds. Pour se laver les mains. Ok, d'accord. Et j'aimerais savoir, quand vous parlez du bien-être des lapins, quelles sont souvent les maladies les plus courantes qu'on peut constater chez les lapins? Je sais qu'il y a la gale, il y a toutes ces maladies-là. Quelles sont déjà les maladies les plus phares auxquelles votre production est susceptible d'être exposée? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a beaucoup de maladies qui influencent les lapins. Nous avons la coccidiose. La coccidiose. Nous avons aussi l'hémorragie. L'hémorragie. Je veux me lancer dans la production des lapins. Je n'ai aucune formation. Quel est le risque pour moi de me lancer sans formation, monsieur Ndiago? Si je veux me lancer sans formation, j'ai mon argent, donc je veux me lancer, je prends peut-être un technicien qui va suivre ça avec moi. Moi, sans aucune base. Est-ce que ça sera plus rentable pour moi ou bien je dois forcément aller me faire former dedans?
Bon, monsieur le journaliste, pour te dire la vérité, sans la formation, tu ne peux pas faire l'élevage de lapin. Il faut forcément que tu aies certaines notions sur l'élevage de lapin. Sinon, comment tu sauras que ta lapine est en chaleur? Comment tu sauras que la lapine est prête pour être le niveau mâle? Ok, d'accord. Pour faire le couplage. Le couplage, l'accouplement, tout ça là. Comment tu sauras comment tu sauras la durée d'engraissement? Ok, d'accord. Tout ça là, avant de te libérer pour la boucherie ou bien de te vendre, tu vois. Mais j'ai un technicien qui suit ça avec moi. Donc, si tu as un technicien, c'est différent. Ok. C'est différent que tu sois seul pour le faire sans formation. Donc, si tu as un technicien, là, c'est bon. Okay, donc, tu peux te lancer. Ok, d'accord. Et là, le technicien, je le paye et il suit la production avec moi. Oui, exactement. Okay, donc, quand je vous appelle vous deux et je vous remets mon argent, c'est sûr que je mon rendement. Très bien, bon rendement. Et dites-moi, aujourd'hui, à voir la tendance actuelle du marché, là, vous arrivez à écouler vos produits? Oui, moi j'arrive à couler mes produits. Pour votre production? Ok, d'accord, sans souci. Oui, bon, il y a, à propos de coulation des produits, il y a des problèmes qui se posent. Ok, d'accord. Le problème qui se pose, c'est que si tu fais des productions, parce que la paix a un souci. Là, pour l'élevage de produits, la production de lapins a un problème. Si tu produis des lapins et si tu n'as pas de marché, c'est grave. C'est grave. Donc, il faut vendre avant de produire. Non. Oui. Avant de commencer l'élevage de lapins, il faut d'abord avoir le marché. Vous devez d'abord avoir votre marché. Il faut d'abord avoir le marché avant de te lancer dedans. Sinon, si tu te lances dedans et tu élèves tes lapins et puis tu engraisses beaucoup de nombres, et c'est maintenant tu vas dire que je vais chercher le marché qui va acheter, tu auras une grande perte. Donc, il faut d'abord avoir le marché avant de se lancer dedans. Le marché sous la main. Ouais. Donc, voilà que j'ai le marché. Disons que j'ai des personnes qui sont très achetées. Et moi, actuellement, je n'ai pas encore la production sous la main. Est-ce que c'est une garantie pour moi que lorsque j'allais me lancer, cette personne-là, pour m'attendre pour acheter un produit? Laisse-moi te dire ceci. Les acheteurs, là, eux, là, ils ont toujours besoin de lapin. Toujours. Parce qu'eux, ils prennent ça pour la consommation. Pour la nourriture, quoi. Okay, donc, il y a des gens dans leur restaurant, là, c'est la viande de lapin, tu vois. Donc, le besoin, là, c'est tout le temps. C'est tous les jours, tu vois. C'est tout le temps. Oui, c'est tous les jours. Ok. Donc, tous les jours que Dieu fait, il y a une consommation exponentielle de lapins. Oui. Ok, d'accord. Et monsieur Ndiago, je reste avec vous. Dites-moi, quand vous avez des lapéros, les lapins ont fait mise bas, comment vous vous occupez de ces lapéros-là? Bon, les lapéros, d'abord, là, je vais te parler de la surveillance des lapéros sous mer. Ok, d'accord. D'accord. Donc, il est important d'effectuer de temps en temps de contrôle les 2 premières semaines des lapéros pour déceler rapidement les lapéros non allaités et retirer les morts de la boîte à nid. Ok, d'accord. Donc, et cette boîte à nid sera retirée de la cage 2 à 3 semaines après. Ok, d'accord. Donc, c'est après engraissement, je peux dire, après sevrage, qu'on peut commencer par traiter ces lapéros. Ok, d'accord. Il y aura la vaccination, il y aura des traitements, la vaccination contre la coccidiose, vous voyez, il y a aussi des traitements aussi contre la coccidiose. Bon, on peut utiliser des amprolium, on peut utiliser des vitamines, amine totale, tout ça là pour les traitements. Ok, d'accord. Donc, avec ça, je crois que votre lapin n'aura pas de problème, vos lapéros n'aura pas de il n'y aura pas de mort. Ok, d'accord. Et tout à l'heure, on était sur les maladies qu'on avait ouvert une parenthèse pour aller vers la rentabilité, tout et tout. Vous avez parlé des différentes sortes de maladies qui sont courantes dans une production de lapins. Et comment vous arrivez déjà, parce que quand les maladies arrivent, il faut avoir des préventions. Quelles sont les préventions que vous faites déjà pour votre production, pour prévenir l'arrivée de ces nuisibles-là qui viennent attaquer votre production? Parlons des maladies. Par exemple, les maladies myxomatose est une maladie très virale potentiellement.
mortelles transmises. Ok, d'accord. Ces maladies-là procurent pas des piqûres des moustiques. Ok, d'accord. Vous voyez? Donc, pour la prévention des mythomazoïdes, il est recommandé de garder des lapins à l'intérieur de la nuit. Ok, d'accord. C'est-à-dire que les lapins ne doivent pas être restés dans la nuit en vrac comme ça. Ok, d'accord. Ils doivent être protégés contre la pour protéger, qui éloigne d'eux les moustiques. Des moustiques, des prédateurs, tout. Dans la nuit. Dans la nuit. Ok, d'accord. Pour une prévention, vous allez consulter des vétérinaires. Ok, d'accord. Là, ils vont vous aider à résoudre ce problème-là. Ok, d'accord. Nous avons aussi les maladies de coccidiose aussi. Ok, la coccidiose, ça revient tout le temps, souvent. Hein. Oui, la maladie de coccidiose, là, c'est une maladie qui est très infectieuse, parasitaire. Parasitaire. Oui, chez les lapins aussi. Ok, d'accord. Souvent causée par des protozoaires. Protozoaires. Ok, c'est... Protozoaires. Les protozoaires, ça va être sûrement des parasites qui infectent les lapins. Ok, d'accord. Les lapins. Pour une prévention de ces lapins, il doit y avoir une hygiène rigoureuse. Hygiène rigoureuse. Donc, ce que je comprends, pour résumer ce que vous êtes en train de dire, c'est que la production de lapins est une production beaucoup plus sur l'hygiène. Sur l'hygiène. Donc, il faut une hygiène vraiment à un homme élevé. Très élevé même. À ce que vous éloignez tous les soucis. Tous les soucis de coccidiose là. Ok, d'accord. Il y a aussi pour éviter aussi les surpopulations aussi. Pour éviter la surpopulation. Aussi. Ok, d'accord. Des insectes, tout là. Ok. Supposons, je respecte tous ces normes. Pourtant, les maladies attaquent mon exploitation. Dites-moi, quels sont les produits ou les traitements qu'il faut pour régler le souci là? Je prends par exemple la gale qui est courante. Vous avez dit la coccidiose aussi. Et la coccidiose. C'est mortel, vous avez dit, hein? Oui, la coccidiose est vraiment mortelle. Oui, c'est pourquoi la vaccination est très très importante. Ok, d'accord. Donc si tu fais la vaccination, après ça, tu suis les traitements. Okay, par exemple, moi, j'élève des lapins, oui. Mais moi, je n'ai jamais rencontré la maladie de coccidiose. Jamais. Après la vaccination, les traitements, non. Ok, d'accord. Donc, si jamais ce cas se présente à nous ou à vous, est-ce qu'il existe des produits qu'on peut acheter, faire ces traitements? Oui, il y a des produits pour ces traitements-là. Mais à propos des maladies, là, les maladies ne se guérissent pas rapidement. Ok. Toutes les maladies ne se guérissent pas rapidement. Okay. On fait une prévention. Ok, d'accord. On fait une prévention. Donc, si tu es un éleveur de lapin, tu dois avoir un plan, une prophylaxie. Un plan prophylaxie. C'est le plan prophylaxie, c'est le plan qui détermine le planning des traitements, de la vaccination, tout et tout. Tu dois respecter ce planning-là. Ok, d'accord. Jusqu'à la fin. Ok, d'accord. Donc, quand vous respectez votre plan prophylaxie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. C'est vrai que ici, j'ai encore beaucoup de questions. Une qui me vient rapidement à l'esprit, c'est combien de temps on peut consacrer à des lapins par jour? Quand je suis en train de faire la production de lapins, combien de temps je peux consacrer à mes lapins par jour? Combien de temps je peux consacrer à mes lapins par jour? Pour le traitement bien pour m'occuper d'eux du début jusqu'à la fin. Moi, en une journée. Temps consacré à ces lapins. Bon, moi, est-ce que je dirais, est-ce qu'il y a vraiment le temps consacré? Parce que, par exemple, moi, je lève mes lapins à la maison. Okay. Bon, même si il y a une ferme, donc je vis sur la ferme. Okay. Donc, moi, je vais consacrer tout mon temps à mes lapins. Tout votre temps? Tout mon temps. Parce que je vis sur la ferme. Donc, à force de visiter mes lapins, les soins, les traitements, l'alimentation et disposition de l'eau et autres là. Donc, à force de les visiter, donc comme ça, si je prends une journée, par exemple, du matin jusqu'au soir, donc si je les donne à manger le matin, le manger et l'eau et tout ça là, donc je viens encore dans l'après-midi, à midi ou bien dans l'après-midi, pour voir s'il y a encore des lapins qui ont besoin de l'eau. Il y a des lapins qui boivent vite. Okay, il y a d'autres qui ne boivent pas vite. Donc moi, bon, pour moi c'est impressionnant, moi là. Moi, ma lapinière est à la maison. Donc je consacre beaucoup de temps
Ok, d'accord. Il n'y a pas de temps défini, vous consacrez tout votre temps à vous occuper de vos lapins. Et j'ai encore beaucoup de questions, mais le temps nous presse. Et je vais faire rapidement le trait, vous poser une dernière question et vous inviter peut-être une autre fois pour aller beaucoup plus en profondeur parce qu'on n'a même pas parlé de la rentabilité, de la production, le marché, comment ça se fait, les facteurs qui influencent tout ça. Donc, ma dernière question s'adresse à vous, monsieur Ndiago. Comment se reproduisent les lapins? Parce qu'on a parlé de tout, mais on ne s'est pas centré sur leur reproduction. Comment ça se fait la reproduction des lapins? Bon, là, et la reproduction chez les lapins, bon, d'abord ta question, c'est une question très très importante et pertinente. Oui. La